dessin, c'est le point de départ chronologique d'abord, puisque j'ai fait une école d'art et que j'ai passé mon diplôme en ne pratiquant que le dessin. Et donc c'est à partir de cette pratique-là que les autres pratiques se sont développées. Donc il y a d'abord une question chronologique. Et ensuite, il faudrait que je définisse un peu ce que c'est le dessin pour moi. Si j'ai choisi de faire du dessin parce que c'est pas tellement la question de l'image qui m'intéressait, mais c'était plutôt de trouver le moyen le plus simple pour arriver à retranscrire un certain nombre de choses comme le mécanisme de la pensée, c'est un bien grand mot, mais, ou des choses qui s'articulent comme ça, ou des mouvements, ou des choses comme ça, donc plutôt de l'ordre de la notation. Et donc c'est ce rapport entre dessin et notation qui est apparu aussi la notion de ligne. Et c'est à partir de la notion de ligne, de cette idée de déplacement ou de déplacer des choses que sont apparues les autres pratiques. Alors le titre Ritournelle qui a été choisi conjointement par le FRAC et par moi, c'est bien entendu le rapport à la musique, puisque la ritournelle c'est un élément de vocabulaire de la musique, mais au-delà, ça fait référence aussi au texte de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments dans ce texte où mon travail peut faire écho à ce qui est développé par Deleuze et Guattari, à la fois la question de la musique, mais aussi de la ligne de fuite, comme ça, de la ligne qui justement crée des parcours en évitant des points ou va entre des points, des choses comme ça, qui met en place aussi la question du rythme, qui est aussi importante, moi, dans ma pratique du dessin. Donc, voilà, ce titre-là, il nous semblait assez juste par rapport à ce qui voulait être montré dans l'exposition sur ces pratiques diverses que je peux faire, et aussi sur l'idée, comme ça, d'un pointage sur le rapport entre architecture et musique. Le fait de dessiner en grand format sans se poser la question de l'image, mais plutôt de la retranscription de choses, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, ce n'est pas tellement le visible ou le visuel qui est travaillé, mais justement la question du geste et du rythme graphique, ou du ductus, pour reprendre Barthes, ou des choses comme ça. Et donc, c'est cette idée de rythme et de souffle et de ligne qui peut être rythmée dans l'espace de la feuille, qui ensuite s'est développée dans des espaces plus construits, donc les maquettes ou les volumes d'architecture, ou par l'intermédiaire des instruments de musique. Oui, disons que voilà, c'est cette idée de la ligne, elle est à la fois présente, on va dire, physiquement dans le dessin, mais c'est aussi comment, de cette idée de déplacement, dont on part d'un point A et puis on va vers un point indéfini, mais en tout cas on projette quelque chose comme ça qui crée une ligne. C'est essayer d'aller voir jusqu'où ça peut aller. Pour reprendre John Coltrane, je pars d'un point et j'essaye de l'amener le plus loin possible. Donc le dessin amène à des volumes qui eux-mêmes peuvent amener à de la performance, qui elle-même peut amener à écrire des partitions, qui elles-mêmes sont des dessins ou peuvent donner lieu. Voilà, donc c'est comment on met en place quelque chose qui permet de tracer une ligne dont je ne sais pas l'aboutissement. Auparavant, avec plutôt les trompettes ou les choses comme ça,
Donc sur cette question de l'organologie, donc de la fabrication d'instruments de musique, du rapport au corps qu'il peut y avoir entre un instrument et celui qui en joue. Bon, c'est tout ça qui m'intéressait. Et donc plutôt de partir de cette idée du volume sculptural et de se poser la question du son que ça peut produire. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'un instrument de musique, ça peut être vu, au-delà de l'objet instrument de musique, ça peut être vu à la fois comme une sculpture, mais c'est un objet qui peut être très petit, mais une fois utilisé, va occuper beaucoup d'espace. Donc c'est cette sorte de rapport aussi entre volume et espace qui est travaillé. Et donc, sur ce rapport entre sculpture et instrument de musique, bon, j'ai vu les sculptures de Picasso de 1914-1924, et donc la question était un peu la même, c'est quel son ça va produire, voilà, quelle musique ça peut amener. Je n'ai pas d'idée préconçue du son que ça va avoir. Donc c'est une sorte de découverte comme ça d'un son, ou de sonorité, de timbre, de choses comme ça. Et à partir du moment où c'est là, il faut l'accepter. Voilà, c'est l'accepter, c'est tout.
je suis parti d'éléments figuratifs, c'est-à-dire d'une planche anatomique du système auditif. Et ça a été comment est-ce qu'on peut retranscrire le vocabulaire de la planche anatomique en vocabulaire architectural. Voilà. Bon, le truc aussi, c'est que dans les petites flèches qui montrent la planche anatomique, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a un certain nombre de vocabulaires communs entre justement l'anatomie de l'oreille et l'architecture. Le pavillon, le tympan, le vestibule. Donc c'est là-dessus, sur ce rapprochement de vocabulaire entre les deux choses c'est de là que c'est parti. Voilà. La deuxième chose qui m'intéressait, c'était la question de l'échelle, du dimensionnement, c'est-à-dire aussi de créer quelque chose où on ne sait pas trop si c'est un agrandissement de l'oreille ou une réduction, puisque c'est une maquette. Donc il y a une espèce de hors d'échelle ou d'entre-deux comme ça qui rendait la chose un peu flottante. Et j'aime bien les choses un peu flottantes. Après, ça rentre dans une série plus large qui est la série des pavillons. Il y a le pavillon de Ligny dans l'entrée, ici le pavillon sans titre, il y a les pavillons par cœur. Et là aussi, c'est plutôt un jeu de vocabulaire où toute cette série-là de pavillons porte de noms de personnalités. Alors celle-ci, j'ai hésité avec le pavillon Wolfli, par exemple, parce que dans l'art brut, il y a souvent la présence comme ça de la chose auditive dans les dessins de Wolfli ou des choses comme ça. Mais en tout cas, pour reprendre le fil précédent, elles font toutes référence à des personnalités qui ont eu à voir avec le monde de la psychiatrie. Donc il y avait l'idée aussi à la fois de pavillon en tant que petite architecture et de pavillon psychiatrique. Donc voilà, finalement, c'est cette zone de flou qui peut exister dans du vocabulaire entre l'anatomie et l'architecture, différents types d'architecture que j'essaye d'exprimer. L'intérêt de la maquette pour moi, enfin qui ne sont pas vraiment des maquettes, puisque ça n'a pas lieu d'être réalisé en plus grand, là c'est l'échelle définitive, mais en tout cas, encore c'est plutôt une histoire de vocabulaire, c'est-à-dire que le vocabulaire de la maquette, de ce qui peut ressembler à une maquette, induit l'idée de projection, de quelque chose qu'on pourrait parcourir, mais en se projetant mentalement à l'intérieur. Voilà, comment on parcourt, il y a les escaliers, etc., comment on peut habiter par projection quelque chose comme ça. Et d'une part, ça rejoint l'idée de la ligne en tant que projection. Voilà, on jette quelque chose, on va se projeter vers quelque chose. Et d'autre part, sur la question des pavillons, c'est aussi et de la psychiatrie, c'est ce rapport entre quelque chose de physique et quelque chose de plus mental. Bon, voilà.